Bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. Crise sanitaire et guerre en Ukraine oblige, il est moins présent dans le débat de la présidentielle cette année, mais il refera surface forcément. C'est le thème de la sécurité. Sommes-nous suffisamment protégés? Notre pays, notre commune, notre rue sont-ils sûrs? Y a-t-il plus de délinquance ou pas? Sécurité ou sentiment d'insécurité entraîne souvent des débats passionnés. Une étude inédite, baptisée Géographie de la délinquance à l'échelle communale, vient de sortir. Avant d'en discuter avec mes invités, on regarde l'info en face, signée cette semaine Karine Pellat. Partout en France, les indicateurs de la délinquance sont en très forte hausse en 2021 par rapport à l'avant-Covid. C'est particulièrement vrai pour les coups et blessures volontaires, pour les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Et nous allons le voir, l'Occitanie n'échappe pas à cette tendance. En termes de violences sexuelles, l'Occitanie bat même des records avec 400 plaintes par mois en moyenne, un chiffre qui a quasiment doublé en 10 ans. Rien qu'à Toulouse, le nombre de viols a été multiplié par 3 entre 2018 et 2021. 213 viols en 2018, 779 en 2021. Les violences intrafamiliales sont également en hausse dans notre région, comme les coups et blessures volontaires. Dans ce domaine, tous les départements, sauf l'Ariège, sont concernés. Plus 18% en Lozère, plus 14% dans les Pyrénées-Orientales et plus 7% en Haute-Garonne. Ces violences ont été multipliées par 3 en 20 ans. Autre spécificité régionale, l'Occitanie est la première région de France en termes de condamnations pour trafic de drogue. 394 condamnations en 2020, 450 en 2021, soit 14% d'augmentation en un an. Notons que les actes de délinquance, quels qu'ils soient, se concentrent dans les communes de plus de 100 000 habitants et plus particulièrement dans les capitales régionales comme Toulouse ou Montpellier. Il n'y a que 2 domaines où les chiffres sont à la baisse, les cambriolages et les vols avec violence. Allez, 3 invités avec nous pour commenter ces tendances et ces chiffres. Olivier Candy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du syndicat Alliance Police. Également avec nous Didier Martinez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police. Enfin, Christophe Miette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission police judiciaire au syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Alors, on vient de voir ces chiffres, messieurs. Est-ce que, de votre point de vue aujourd'hui, on mesure bien la délinquance en France ou pas, Christophe Miette? Oui, la délinquance est bien mesurée, il y a toujours un spectre aveugle, mais au moins ces chiffres permettent d'établir une base de travail, ils ont le mérite d'exister. Maintenant, oui, il y a des soucis et il faut trouver des solutions pour pouvoir régler et apporter une sérénité pour les citoyens. A-t-on le bon thermomètre en termes de mesure de la délinquance, Olivier Candy? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, puisqu'on a parlé de la diversité des faits. Suivant aussi les agglomérations et la taille des agglomérations. Mais oui, tous les éléments, on les a. Comme le disait Christophe, il faut trouver les solutions. Les solutions, ça passe par des effectifs, du matériel et des méthodes adaptées. Cette dernière étude publiée par le service statistique du ministère de l'Intérieur, ville par ville, c'est une bonne option de calcul ou pas, selon vous, Didier Martinez? C'est surtout démonstratif de la réalité un petit peu de la configuration de délinquance. On voit que dans les grands centres qui concentrent à eux seuls la grande majorité des faits délictuels, on a ceux de voie publique, on a ceux avec violence, on a évidemment une métropole comme Toulouse. Vous avez beaucoup d'animations, la nuit, des sorties, c'est une ville touristique, c'est une ville qui a un métro, c'est une ville qui a un tramway. Forcément, les actes de délinquance, ils se multiplient puisque la délinquance, ce sont des auteurs, ce sont des victimes, et ce sont des opportunités. Toulouse, Montpellier, les grandes métropoles présentent énormément d'opportunités, de jour, de nuit, des victimes très vulnérables, des personnes âgées, des jeunes avinés, des jeunes le soir pour voler un portefeuille, pour voler un portable, avec ou sans violence. Et tous ces faits-là, sans parler même dans le métro, de tous les vols de portables, les vols d'objets, sans violence certes, mais qui quantifient énormément le nombre de faits recensés.
Plus de population, plus de risques, ça n'a pas changé. On est plus tranquille de toute façon à la campagne, Christophe Miette, ou pas forcément? Là aussi, ça commence à... Sur certains secteurs, on l'a vu, parfois des trafics de drogue, parfois aussi des bases arrières terroristes, par exemple. Oui, tout à fait. Ça dépend le type d'infraction. Tout ce qui est vol, violence ou autre, ça va être beaucoup plus concentré sur des grosses agglomérations. À l'inverse, c'est à peu près stable sur l'ensemble du territoire, y compris des zones rurales. Tout ce qui est viol, violence ou agression sexuelle, où là, c'est relativement équitable sur le territoire. Maintenant, après, choisir à travailler, c'est à regarder. Il faut identifier les problèmes et avoir un véritable maillage pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. On a également une côte, un littoral, hein, ça c'est toujours propice aussi aux actes de délinquance, messieurs? Oui, bon, ça sera plutôt sur la saison estivale, ouais. Où l'afflux de population qui va faire le volume. On a après la problématique aussi de la proximité de l'Espagne. Hein. Oui, alors on l'a dit, hein, on est une des régions les plus concernées en termes de condamnation liées au trafic de drogue. C'est lié à ça aussi ou pas directement? Il y a toujours un lien. Hein. Nous, on voit surtout les condamnations, les interpellations, les saisies, même si certains arrivent à passer, puisqu'on a vu que jusqu'à Castres, nos collègues avaient réussi à faire quelques belles saisies. Mais souvent, nos collègues de la police aux frontières, et avec bien entendu les effectifs de la douane, font déjà de belles saisies. Oui, tout est lié, mais de toute façon, le trafic de drogue est derrière pratiquement tous les faits qu'on traite au quotidien. Marion Meyer, bonsoir. Bonsoir. Alors parmi les actes de délinquance et les crimes qui augmentent le plus, on l'a dit tout à l'heure, les agressions sexuelles, y compris dans le cadre intrafamilial et aussi d'ailleurs les violences conjugales. Et ce phénomène a été bien visible dans les chiffres et dans l'actualité régionale également. Oui Patrick, je vous propose déjà de regarder cette carte de France. On voit qu'en Occitanie, les départements de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales font partie des départements les plus touchés par les violences conjugales. En moyenne, selon les chiffres des forces de l'ordre, entre 4 et 6 femmes sur 1000 ont subi la violence de leur conjoint en 2020. Un chiffre qui, dans les faits, serait bien plus important selon les associations d'aide aux victimes, car souvent, les femmes n'osent pas déposer plainte par peur de représailles. À noter que les violences intrafamiliales ont fortement augmenté pendant le confinement en Haute-Garonne, plus 26% en mars 2020 dans le département, selon les chiffres de l'association France Victimes 31. Et ces violences vont encore parfois plus loin. De nombreuses femmes sont tuées chaque année par leur compagnon ou leur ex-compagnon, Marion. Oui, depuis 2019, le collectif Nous Toutes, qui lutte contre les violences faites aux femmes, tient un décompte du nombre de féminicides en France. 25 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année par leur conjoint. Une des victimes habitait à Rougen dans l'Hérault. Elle avait 21 ans, elle était étudiante. Elle a été tuée de plusieurs coups de couteau par son compagnon, pris de folie suite à une consommation de cannabis. Il faut savoir que bien souvent, ces violences au sein d'une famille sont exercées devant ou sur les enfants, notamment des agressions sexuelles. Très peu de chiffres sont disponibles dans la région, mais notez qu'en France, en 2021, une personne sur 10 affirme avoir été victime d'inceste durant son enfance, soit environ 6 700 000 Français. Merci Marion. Ces agressions sexuelles, c'est vraiment un fléau encore plus présent que jamais en ce début de siècle qu'on a du mal à enrayer, Didier Martinez. Oui, tout à fait. Puis on s'est aperçu que le confinement a aussi contribué à amplifier, d'une part, le recensement, puisque les victimes portent plainte plus facilement. L'entourage, l'environnement familial pousse aussi les victimes à se déclarer. Mais on est, à l'instar de toute la délinquance d'ailleurs, les statistiques dont on dispose, elles sont toujours basées sur ce qui est déclaré, qui est quantifié. Donc l'augmentation qui est avérée, elle n'est proportionnelle qu'à ce qui est justement constaté. La réalité est nettement plus supérieure. Alors que les viols aient augmenté, oui, c'est une évidence, mais beaucoup plus sont portés à la connaissance de la justice. Les sanctions sont lourdes, heureusement, et les langues se délient. Les gens passent plus facilement par la case justice, dépôt de plainte et relater ce qui est fait, même par l'entourage. C'est ça qui est très important, et c'est en ce sens qu'on va pouvoir avancer sur cette thématique. Est-ce que ça, c'est justement par rapport à la façon d'appréhender ces plaintes, c'est quelque chose
où les jalons ont bougé aussi du côté de la police, Christophe? Oui, Minette. tout à fait. Il faut reconnaître qu'on avait des carences en la matière. De gros efforts ont été faits. De gros efforts doivent continuer à être faits pour pouvoir recevoir au mieux ces victimes et s'inspirer des différents exemples de nos pays, de pays citoyens, de pays proches de la Oui. France, comme l'Espagne par exemple, où en la matière de violence intrafamiliale est à la pointe. Donc oui, il faut qu'on progresse. On part de loin. Et on doit tendre quand même, avec toutes ces révélations, cette prise de conscience, à une meilleure prise en charge des victimes. C'est un domaine compliqué parce qu'on est aussi là dans la sphère du privé, on n'est pas sur la voie publique, on est sur des dossiers sensibles, Olivier Cambon. Oui, mais on le doit aux citoyens. Hein. C'est une thématique, j'allais dire comme une autre, qui est gravissime. Mais la synthèse qu'on peut faire, hein, c'est que oui, on a donné un peu plus de moyens aux citoyens pour dénoncer les faits. On doit donner autant de moyens à la police, à la gendarmerie pour les traiter et pour les régler. Voilà, c'est cette notion d'équilibre qu'il faut amener. Sur ces affaires-là aussi, il faut plus de moyens concrètement? Mais toujours, la violence se développe. Elle croît, elle est multipliée par... On est dans une société plus violente ou ça c'est un sentiment? Quand vous voyez les violences faites aux forces de l'ordre, on comprend de suite que c'est une société... Et certains qui vous devient la plus retournent. violente. Oui, bien entendu. Oui, non, mais bon, Ouais. nous, on est dans ce rôle. C'est comme ça, on porte ce masque-là. Mais les violences faites... D'ailleurs, il y a une équité entre les grandes agglomérations et les petites agglomérations dans cette thématique-là. Les violences faites aux forces de l'ordre, qu'on soit à Toulouse, qu'on soit à Cahors à recevoir des cocktails Molotov ou à Auch à être pris à partie à l'intervenant, c'est le même combat. Alors je posais sciemment la question, sommes-nous plus en sécurité? Sommes-nous plus en sécurité qu'il y a 10 ans, par exemple? On a commémoré les drames de Toulouse et de Montauban. Est-ce qu'on est plus apte, Didier Martinez, à enrayer ce type d'actes terroristes? Alors, pour ce qui est du terrorisme, probablement, on a tiré toutes les conséquences, toutes les leçons de tous les événements qui ont été là. Toutes les stratégies ont été menées et organisées pour faire face et prévenir autant que faire se peut. Par contre, sur l'aspect de la délinquance, de l'insécurité globalement, on est loin du compte. En 10 ans, mais il y a eu une amplification considérable, une montée en puissance de faits et surtout de violence à l'encontre des forces de l'ordre et envers tout type d'agression, tout type de délinquance. Les refus d'obtempérer, les rébellions, les agressions. On a vu ce week-end à Toulouse avec un véhicule de police Exactement. qui a été littéralement Voilà. désintégré dans un C'est un choc. fléau qui est lié à l'impunité ambiante. Impunité pourquoi? Parce que pas de dissuasion suffisante, pas de peine suffisamment sévère, et donc réitération de faits avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'ampleur. Et pour nous policiers, un phénomène qui est bien inquiétant et en tout cas très très difficile à maîtriser. Et les orientations données, on parle beaucoup, mais la réalité c'est qu'on a d'énormes attentes qui ne se traduisent pas par du concret. Après, je me permets de rajouter aussi plus de moyens, oui. Il faut voir où on les met, de créer de nouvelles brigades, notamment spécialisées sur ces violences faites aux femmes ou les violences intrafamiliales, oui, mais ensuite plus de moyens aussi pour la justice, parce qu'il y a tout le volet justice jusqu'à la condamnation, voire bracelet électronique Oui, ou parce autre. que arrive aussi un moment où les dossiers s'empilent. Oui. Voilà, mais il y a aussi l'avant et l'après, c'est-à-dire plus de moyens à l'éducation. C'est de l'éducation aussi, ni plus ni moins, c'est une prise de conscience collective. Et seule la police, comme j'ai beau le répéter, ne réussira rien seule, tout simplement. Merci déjà, messieurs, de nous avoir livré pour l'instant cette expertise. On l'a bien vu, il y a les statistiques, mais il y a aussi la réalité du terrain et surtout les moyens à mettre en face, on l'a bien compris. Pour l'heure, comme tous les soirs, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, sur votre chaîne régionale, c'est l'heure de retrouver vos informations de proximité. Allez, on continue à parler sécurité, un thème qui passionne toujours, surtout en période électorale, on s'en doute. Alors une étude baptisée Géographie de la délinquance à l'échelle communale vient de sortir. Nous sommes toujours avec 3 syndicalistes policiers, on vient de parler des chiffres de la délinquance. Mais messieurs, est-ce qu'on peut parler aussi de sentiment d'insécurité? Oui, le sentiment d'insécurité, je pense qu'il est à la hauteur de ce que peuvent ressentir les gens au quotidien en sortant de chez eux, en voyant les médias, avec une information continue aussi qui peut alimenter ce sentiment d'insécurité ou de sécurité. Et à l'heure actuelle, ce sentiment avec tous les faits
au quotidien qui se passe. Je pense que ce sentiment doit avoisiner les 20% de la population de mémoire. C'est un sentiment qui est présent depuis des années et il faut faire en sorte que ce sentiment soit le plus bas possible, d'où travailler mutuellement avec les partenaires sociaux. Je crois que par la force des choses, les gens s'aperçoivent que le sentiment, il est omniprésent, il monte en puissance et les faits, dès lors qu'ils sont relatés, et on le voit avec l'ampleur et l'aide des réseaux sociaux, on voit aussi plus facilement... Mais c'est pas du domaine du fantasme aussi, parfois? Ça peut être dans le fantasme parce que les gens qui sont impliqués, impactés directement deviennent un petit peu fébriles quant à tout ce qui pourrait se passer. Néanmoins, la réalité constatée par les forces de l'ordre et vécue sur le terrain par rapport à l'aplomb dont je vous parlais tout à l'heure des actes de délinquance et de criminalité, à l'évidence, on est face à un problème qu'il va falloir résoudre. Beaucoup de pistes sont explorées, mais quand on met les moyens, on s'aperçoit souvent d'ailleurs en matière de matériel de police, de logiciels pour les enquêteurs, on ne met pas suffisamment le paquet sur ce système-là. On a vu les caméras piétons, 2 heures d'autonomie, c'était inefficace. On a vu les logiciels pour mener les enquêtes. Tout est à refaire, tout est à renégocier parce que c'était pas suffisant. Donc on parle beaucoup, mais la réalité, c'est qu'on ne va pas au bout des choses. Alors on parle beaucoup, justement, l'étude du ministère de l'Intérieur qu'on a commentée fait du ville par ville et les maires s'attribuent parfois à une baisse des chiffres de la délinquance parce qu'ils ont mis des caméras ou autre. Ont-ils raison de le faire ou pas, Olivier Candy? Oui, ils y ont contribué certainement, la vidéoprotection ou la vidéosurveillance, suivant les avis. La position. Voilà. Moi, je pense que tout a contribué. La police municipale a son rôle, la police nationale, la gendarmerie, tout le monde a un rôle dans la sécurité que l'on doit à nos concitoyens. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on s'attarde beaucoup sur les grandes agglomérations. Et c'est naturel, les concentrations de population, c'est normal. On a beaucoup, pendant longtemps, délaissé les plus petites agglomérations. Aujourd'hui, qu'on soit policier à Toulouse, ou qu'on soit policier à Carcassonne, à Narbonne, ou n'importe où, dans la région, on retrouve les mêmes problématiques. C'est juste le volume qui n'est pas le même. Mais on doit adapter les effectifs, on doit adapter les méthodes, on doit adapter les matériels. Et ça doit être, ce qu'on disait tout à l'heure, une révolution permanente. La problématique de Toulouse, c'est que pendant longtemps, on avait un manque d'effectifs flagrant. Et puis quand on recevait des effectifs, on créait des nouveaux services sans renforcer ceux qui en avaient déjà besoin. Alors, et les annonces, j'allais dire, c'est la saison des annonces à l'élection présidentielle. Alors ça, c'est toujours les grandes promesses. Comment vous vivez ça, vous, finalement? Non, c'est bien le souci. On a l'habitude, de façon récurrente, tous les 5 ans, d'avoir des promesses. Après, il ne faut pas se mentir, la sécurité, comme je le martèle, c'est une affaire de tous. Ça doit être apolitique. Il faut que toutes les politiques et les gouvernements se mettent autour d'une table pour pouvoir discuter tous ensemble avec les institutions compétentes et les personnes compétentes. C'est pas des effets d'annonce à chaud sur tel ou tel événement en changeant des lois qui vont modifier la donne, tout simplement. Voire jouer sur la peur aussi parfois chez certains candidats. Jouer sur la peur, exactement. Oui, évidemment, mais tout est possible et tout est faisable dès lors que certains ont justement le projet d'éradiquer la délinquance, les trafics, la violence. Malheureusement, on a vu depuis des années la difficulté de la mission, la difficulté et surtout ce qui est le plus impérieux, c'est d'associer le travail de la police aux décisions de justice. Et tant qu'on n'aura pas ce fonctionnement équilibré qui fera que notre travail n'est pas vain, ça va être bancal, ça va continuer. Et cette impunité qui pourrit la vie des policiers et des habitants, il faut absolument la remettre en question. Il faut de la dissuasion, il faut de la fermeté, il faut des sanctions efficaces. Et à partir de là, on pourra aller un petit peu de l'avant. Olivier Candy, vous les lisez les programmes des candidats ou alors vous dites, bon, on connaît la musique? Oui, à la rigueur, on n'a même plus besoin de les lire, on nous les rabâche tellement. Ouais, oui, mais on entend moins parler là, sur cette campagne de sécurité. Écoutez, moi je les ai rencontrés, puisqu'on a eu l'occasion de les convier à Paris, enfin ceux qui ont répondu à notre invitation. Oui, il y a la volonté là, la volonté est affichée. Après, il faut que ça se traduise par des faits. On a atteint un âge où on n'est plus aussi crédule qu'avant. Vous ne croyez plus dans la baguette magique, c'est fini. Non, on va dire qu'on est devenu pragmatique. Oui. Mais bon, les moyens, il les faut. Voilà, je pense qu'on peut se les donner. Je le répète, on le doit à nos concitoyens. Donc à partir de là, on doit se donner les moyens. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir donné vos sentiments sur ces chiffres qu'on a pu voir ce soir. On a d'ores et déjà quelques bases pour réussir à les déchiffrer et à déchiffrer également ce que vont nous promettre les candidats sur cette présidentielle. Demain, on va en ville. On se demandera si une ville sans voiture, ça peut exister.
à condition d'arriver jusqu'à la ville sans voiture. Alors d'ici là, votre météo suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.